Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parfois, sans vraiment savoir pourquoi, tu ressens quelque chose à l'intérieur. Ce n'est pas une douleur précise. Ce n'est pas non plus une joie claire. C'est plutôt une sensation étrange. Comme si ton cœur se tenait à la frontière de quelque chose. Tu continues ta vie. Tu te lèves. Tu avances. Tu souris peut-être même. Mais au fond de toi, il y a ce sentiment persistant. Il doit se passer autre chose. Comme si tu étais arrivé à un point où tu ne peux plus continuer exactement de la même manière. Comme si ton âme attendait un signe, un déclic, un moment précis. Et souvent, ce moment arrive. Un lundi. Le lundi est un jour que beaucoup redoutent, le jour où l'on sent à nouveau le poids des responsabilités. Le jour où les soucis, mis en pause pendant quelques heures, reviennent frapper à la porte. Le jour où l'on regarde la semaine devant soi avec fatigue, parfois avec appréhension. Mais ce que peu de cœurs réalisent, c'est que le lundi n'est pas un jour ordinaire auprès d'Allah. C'est un jour choisi, honoré, marqué. C'est le jour où le prophète Mohammed est né. C'est le jour où la lumière de la révélation a commencé à descendre sur cette terre. Et c'est un jour qu'il aimait consacrer aux jeunes par gratitude envers Allah. Alors pose-toi cette question, doucement. Et si ce lundi n'était pas un fardeau, mais une opportunité? Peut-être que si tu regardes ce lundi différemment, quelque chose pourrait changer. Car si tu es ici en train d'écouter ces mots, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce que tu traverses une période où les choses semblent bloquées. Tu invoques, mais tu n'as pas encore vu la réponse. Tu fais des douas, parfois avec les larmes aux yeux, mais les portes que tu espérais voir s'ouvrir restent fermées. Tu te demandes en silence, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Pourquoi mes invocations tardent-elles autant? Ces questions, beaucoup les portent dans leur cœur sans jamais les prononcer. Par pudeur, par peur, ou simplement parce qu'ils ne savent plus comment les formuler. Et pourtant, Allah sait. Il connaît chaque soupir que tu retiens, chaque pensée que tu n'oses confier à personne, chaque nuit où ton cœur parle alors que tes lèvres se taisent. Il arrive que le retard d'une réponse ne soit pas un rejet, mais une préparation. Il arrive qu'Allah attende le bon moment, le bon état du cœur, le bon jour. Et le lundi fait partie de ces jours où les œuvres sont élevées, où les invocations prennent une dimension particulière, où le croyant peut déposer le poids de sa semaine dès son commencement. Dans quelques instants, tu découvriras une invocation puissante, simple dans ses mots mais immense dans son impact. Une invocation que tu peux répéter ce lundi. Une invocation qui ne force pas le destin, mais qui réaligne ton cœur avec la sagesse d'Allah. Et parfois, c'est exactement ce réalignement qui change toute une vie. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend. Une clé que peu de gens utilisent correctement, et qui peut transformer la manière dont tu invoques Allah à partir d'aujourd'hui. Si ton cœur est déjà en train de s'apaiser en écoutant ces mots, alors écris-le par un geste simple. Abonne-toi, comme on s'attache à un rappel qui nourrit l'âme, semaine après semaine. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un lundi difficile, partage ce message. Peut-être qu'Allah fera passer la lumière par toi. Maintenant, prends une respiration profonde. Laisse ce lundi devenir un instant de présence avec Allah. Et ouvre ton cœur. Car ce qui va suivre n'est pas un simple rappel, mais un rendez-vous intérieur. Pourquoi le lundi est spirituellement puissant? Le prophète a enseigné quelque chose que beaucoup entendent, mais que peu méditent réellement. Il a dit que les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, pas symboliquement, pas de manière vague, mais réellement. Les savants expliquent que ce sont des jours où les actions des serviteurs sont élevées, exposées, présentées devant Allah. Cela signifie que ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu caches dans ton cœur,
prend une place particulière ces jours-là. Et quand on comprend cela, le lundi cesse d'être un simple début de semaine. Il devient un moment de vérité intérieure. Imagine un instant cette scène, non pas avec ton imagination limitée, mais avec la certitude de la foi. Tes prières, même celles que tu fais distraitement. Tes invocations murmurées dans la fatigue. Tes intentions silencieuses que personne ne connaît. Tout cela est présenté à Allah. Pas à un être qui ignore ta situation, pas à quelqu'un qui doit enquêter sur toi, mais à celui qui te connaît mieux que toi-même. Allah voit l'acte, mais il voit aussi l'état du cœur derrière l'acte. Il voit la prière accomplie avec difficulté. Il voit l'invocation faite malgré le découragement. Il voit la tentative sincère, même imparfaite. Et cela change tout, car le croyant ne vit pas seulement pour faire des actions, il vit pour les offrir à Allah. Le lundi devient alors un jour où tu peux dire intérieurement « Oh Allah, regarde ce que je te présente aujourd'hui ». Même si ce n'est pas parfait, même si c'est fragile, même si c'est petit. Dans la spiritualité islamique, le début a toujours une importance particulière. Le début d'une prière, le début d'un jeûne, le début d'un repentir. Et le lundi est le début visible de la semaine. Commencer la semaine avec Allah, c'est comme tracer une direction. Ce n'est pas que tout sera facile après, mais tout sera orienté. Quand tu débutes ton lundi dans l'insouciance, la semaine te tire. Quand tu débutes ton lundi dans la présence, tu tires la semaine vers Allah. C'est pour cela que le prophète aimait jeûner ce jour-là. Pas par contrainte, mais par reconnaissance. Il reconnaissait la valeur de ce jour. Il reconnaissait le don d'exister. Il reconnaissait la chance de recommencer. Et si le messager d'Allah, qui était déjà pardonné, attachait autant d'importance au lundi, qu'en est-il de nous, avec nos fautes, nos retards, nos cœurs fatigués? Le lundi devient alors un espace de dépôt. Tu y déposes ce que tu ne veux plus porter seul. Tu y déposes tes intentions pour la semaine. Tu y déposes tes erreurs passées sans t'y attacher. Tu y déposes ton besoin d'aide sans honte. Car ce jour-là, le ciel est ouvert au cœur sincère. Pas au cœur parfait, pas au cœur qui ne doute jamais, mais au cœur sincère. La sincérité, ce n'est pas l'absence de faiblesse. C'est la présence de vérité. Dire à Allah, je suis là avec ce que je suis et je te le confie. Beaucoup de gens attendent que leur situation s'améliore pour se rapprocher d'Allah. Mais la sagesse du lundi, c'est l'inverse. On se rapproche d'Allah pour que la situation s'éclaire. Et même si elle ne change pas immédiatement, le cœur, lui, commence à respirer. Les anciens pieux considéraient certains jours comme des stations spirituelles, des moments où l'on s'arrête intérieurement, où l'on fait le point, où l'on rectifie la direction. Le lundi est l'une de ces stations. C'est un jour où tu peux revoir ton intention générale. Pourquoi travailles-tu? Pourquoi poursuis-tu ce projet? Pourquoi supportes-tu cette épreuve? Quand ces questions sont posées le lundi, elles prennent une autre profondeur, parce qu'elles s'inscrivent dans une semaine entière. Et Allah aime que le croyant commence par lui. C'est pour cela que même une petite action faite le lundi, avec conscience, peut avoir un poids immense. Une invocation sincère, une prière accomplie avec présence, un moment de silence pour Allah. Ce ne sont pas les quantités qui impressionnent Allah, ce sont les cœurs qui se présentent. Et quand tes œuvres sont présentées ce jour-là, elles ne sont pas seules. Elles sont accompagnées de ton intention, de ton espérance, de ta fatigue, de ta patience. Allah ne regarde pas uniquement ce que tu fais, il regarde pourquoi tu le fais. Le lundi est donc une invitation discrète mais profonde. Présente-moi quelque chose de vivant. Même si ce n'est qu'un battement de cœur sincère, même si ce n'est qu'un appel silencieux, même si ce n'est qu'une intention de revenir. Et c'est dans cet espace précis que certaines invocations prennent une force particulière.
Pas parce que le jour est magique, mais parce que le cœur est plus conscient. Quand le cœur comprend la valeur du moment, il parle autrement. Et ce que tu diras à Allah ce lundi ne sera peut-être pas entendu comme les autres jours. Pas parce qu'Allah entend mieux, mais parce que toi, tu parles avec plus de vérité. C'est là que commence la transformation. Le lundi, un nouveau départ, même après les erreurs. Il y a des jours où l'on avance avec assurance, et d'autres où l'on avance avec le cœur lourd. Des jours où la foi est légère, fluide, et d'autres où elle semble peser comme si chaque pas demandait un effort invisible. Beaucoup de croyants vivent avec cette impression silencieuse. J'ai déjà trop tardé. J'ai déjà trop échoué. J'ai déjà trop promis sans tenir. Et pourtant, chaque lundi arrive sans poser de questions. Il ne te demande pas ce que tu as raté la semaine dernière. Il ne te rappelle pas combien de fois tu es tombé. Il se présente simplement comme un espace neuf, un jour qui recommence. Dans la sagesse d'Allah, le temps n'est pas seulement une succession d'heures, c'est une miséricorde découpée, une série d'occasions renouvelées. Et le lundi fait partie de ces occasions où Allah te dit, sans parole, reviens. Reviens même si tu t'es éloigné. Reviens même si tu as honte. Reviens même si tu ne sais plus par où commencer. Car Allah ne te demande pas un passé parfait. Il te demande un cœur qui revient. Le lundi a cette particularité étrange. Il met tout le monde sur la même ligne de départ. Le riche et le pauvre. Le pratiquant constant et le croyant fatigué. Celui qui a tenu ses engagements et celui qui les a brisés. Tous commencent une nouvelle semaine. Et dans cette égalité apparente, Allah ouvre une porte intérieure, celle du repentir discret, du réalignement silencieux, du retour sans témoin. Tu n'as pas besoin d'annoncer à qui que ce soit que tu veux changer. Tu n'as pas besoin de grandes résolutions. Tu n'as même pas besoin de mots compliqués. Parfois, le plus sincère des retours commence par une pensée. « Oh Allah, aide-moi à recommencer. » Le lundi est souvent le jour où les regrets remontent. Parce que le week-end a laissé de l'espace au silence. Parce que l'agitation s'est calmée. Parce que la réalité revient frapper. Et dans ce retour à la réalité, beaucoup réalisent. Leurs prières ont été négligées, leur relation avec le Coran s'est affaiblie, leur cœur s'est alourdi. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le regret est déjà un signe de vie spirituelle. Un cœur mort ne regrette rien. Un cœur éloigné ne se questionne pas. Seul un cœur encore relié ressent le manque. Et Allah aime ce moment précis où le serviteur reconnaît intérieurement « Je ne vais pas bien sans toi ». Le lundi devient alors un miroir, pas un miroir qui accuse. Un miroir qui révèle, il te montre où tu en es, sans filtre, sans illusion. Et c'est exactement à cet endroit que la miséricorde d'Allah commence à agir. Car Allah ne te demande pas de réparer toute ta vie en un jour. Il te demande juste un pas sincère. Et parfois, ce pas commence par une invocation simple. Une phrase répétée sans précipitation. Un appel posé dans le calme. C'est pour cela que tant de savants recommandaient de commencer les changements le lundi. Pas parce que le lundi est plus facile, mais parce qu'il est symboliquement fort. Il marque le début. Et l'âme comprend le langage des débuts. Même si tu as chuté 100 fois, le lundi ne te le rappelle pas. Il te dit seulement « Et maintenant ?» Maintenant que tu es là, maintenant que tu écoutes, maintenant que ton cœur est encore capable de ressentir. Dans la tradition islamique, Allah aime ceux qui reviennent souvent. Pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui reviennent encore et encore, sans se lasser. Et si tu regardes bien ta propre histoire, tu verras que les plus grands changements n'ont pas commencé dans des moments de force, mais dans des moments de fatigue, quand le cœur n'en pouvait plus, quand l'âme demandait de l'aide, quand l'ego s'est tu. Le lundi est souvent ce moment-là,
Un moment où tu n'as plus envie de prétendre, plus envie de faire semblant d'aller bien, plus envie de porter seul ce qui t'écrase. Alors tu te tournes vers Allah, pas avec éloquence, mais avec vérité. Et Allah préfère 1000 fois une invocation maladroite, prononcée avec un cœur sincère, à de longues paroles vides. Il arrive même que certaines portes ne s'ouvrent que lorsque tu acceptes de recommencer humblement, pas avec arrogance, pas avec exigence, mais avec abandon. Le lundi t'enseigne cela. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin d'être présent. Présent devant Allah. Présent avec ton état réel. Présent avec ce que tu es aujourd'hui, pas ce que tu voudrais être. Et dans cette présence, quelque chose s'allège. Ce n'est pas toujours visible extérieurement. Mais intérieurement, une tension se relâche. Une résistance tombe. Une confiance fragile commence à naître. C'est souvent là que la transformation commence. Pas dans les grands changements visibles, mais dans cette décision silencieuse. Je recommence avec Allah. Et ce recommencement, quand il est placé un lundi, prend une profondeur particulière. Parce qu'il ne concerne pas seulement un jour, il concerne toute la semaine à venir. Chaque jour devient alors une extension de cette intention. Chaque effort prend un sens. Chaque patience devient un acte d'adoration. Le lundi ne te promet pas une vie sans épreuve. Il te propose un point d'ancrage, un endroit intérieur où revenir, même quand tout semble confus. Et c'est à partir de ce point précis que certaines invocations prennent une autre dimension. Non pas parce que les mots changent, mais parce que celui qui les prononce a décidé de revenir. L'invocation qui change le cœur avant de changer la vie. Il existe un moment particulier dans la vie spirituelle du croyant. Un moment où l'on cesse de demander à Allah de changer le monde autour de soi, et où l'on commence à lui demander de changer ce qu'il y a à l'intérieur. Ce moment n'arrive pas toujours après une grande épreuve. Parfois, il arrive dans le calme, dans un silence discret, dans une fatigue douce mais profonde. C'est souvent à cet instant que certaines invocations prennent une saveur différente. Elles ne sont plus récitées pour obtenir quelque chose immédiatement. Elles sont récitées pour se déposer. L'invocation que nous évoquons aujourd'hui fait partie de celle-là. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Ces mots sont courts, simples, mais ils portent une charge spirituelle immense. Quand tu dis « Hasbi Allahu », Allah me suffit, tu fais bien plus qu'une phrase. Tu reconnais une limite. Tu reconnais que tes forces ne suffisent pas toujours. Que ta planification, ton intelligence, tes efforts ont un plafond. Dire « Allah me suffit », ce n'est pas abandonner. C'est cesser de porter seul ce qui te dépasse. C'est dire « Je fais ce que je peux » et je confie le reste à celui qui peut tout. Puis viennent ces mots. La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Ici, le cœur est recentré. Car beaucoup de nos angoisses viennent de là. Nous attendons trop des causes, trop des gens, trop des circonstances. On place inconsciemment notre espoir dans ce qui peut disparaître, dans ce qui peut échouer, dans ce qui peut nous décevoir. Cette phrase vient briser cela doucement. Elle te rappelle que la source réelle ne se tarit jamais. Puis tu dis « Alayhi tawakkaltu » je place ma confiance en lui. Le tawakkul n'est pas un concept abstrait. C'est un acte intérieur. C'est décider de continuer à avancer, sans laisser la peur diriger tes pas. C'est accepter que certaines réponses arrivent plus tard, que certaines portes ne s'ouvrent pas comme tu l'avais imaginé, que certaines épreuves restent mais deviennent supportables. Placer sa confiance en Allah, ce n'est pas comprendre tout ce qu'il fait. C'est accepter qu'il sait ce que toi, tu ignores. Enfin, tu dis « Wa huwa rabbul arshil azim » et il est le Seigneur du trône immense. Cette fin est essentielle. Elle élève ton regard.
Car quand tu rappelles à ton cœur qu'Allah est le Seigneur du trône immense, tes problèmes retrouvent leur taille réelle. Ils ne disparaissent pas toujours, mais ils cessent d'occuper tout l'espace. Cette invocation agit d'abord à l'intérieur. Elle ne change pas immédiatement les événements. Elle change la manière dont tu les portes. Et c'est souvent là que la transformation commence. Beaucoup de gens abandonnent les invocations parce qu'ils n'en voient pas les effets immédiats. Mais ils oublient une chose fondamentale. Allah commence souvent par réparer le cœur avant de réorganiser la vie. Un cœur agité attire l'angoisse. Un cœur apaisé attire la clarté. Quand tu répètes cette invocation, lentement, consciemment, quelque chose se dénoue. La respiration devient plus profonde. Les pensées s'alignent. Le besoin de tout contrôler s'atténue. Ce n'est pas une illusion. C'est une réalité spirituelle. Car l'invocation n'est pas seulement une demande. C'est une rencontre. Une rencontre entre ta fragilité et la puissance d'Allah. Et le lundi, cette rencontre prend une intensité particulière. Parce que ton cœur est encore vierge de la semaine. Parce que les décisions ne sont pas encore figées. Parce que l'intention peut encore orienter les jours à venir. Répéter cette invocation un lundi, c'est comme poser une fondation invisible. Tu dis à ton cœur, quoi qu'il arrive cette semaine, je ne suis pas seul. Et cette certitude, même fragile, change ta posture. Tu réagis différemment. Tu supportes mieux. Tu espères plus calmement. L'invocation agit alors comme une lumière douce. Pas un éclair. Une présence constante. Elle ne force pas Allah à agir. Elle te place là où sa sagesse peut t'atteindre. Car Allah n'est jamais absent. Mais parfois, c'est le cœur qui est fermé. Et cette invocation est une clé simple, accessible, récitable même quand tu n'as plus de mots. C'est pour cela qu'elle a traversé les siècles, qu'elle a été répétée par des cœurs éprouvés, par des croyants perdus, par des âmes à bout de souffle. Ils n'y ont pas trouvé une solution immédiate à tout, mais ils y ont trouvé un appui. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour continuer. Quand le cœur est soutenu, le reste peut suivre. Cette invocation ne te promet pas une vie sans tempête. Elle te promet un ancrage. Et cet ancrage, placé un lundi, peut transformer la manière dont toute la semaine sera vécue. Pourquoi la répéter 100 fois ce lundi? Dans la spiritualité islamique, le nombre n'est jamais vide de sens. Il n'est pas là pour impressionner. Il est là pour structurer le cœur. Quand le prophète recommandait certaines invocations un nombre précis de fois, ce n'était pas pour créer une routine mécanique, mais pour éduquer l'âme par la constance. Répéter une invocation une fois, c'est une demande. La répéter 10 fois, c'est une intention. La répéter 100 fois, c'est un engagement intérieur. 100 fois, ce n'est pas une précipitation. Ce n'est pas non plus une épreuve. C'est un espace de transformation progressive. Au début, l'esprit est encore dispersé. Les pensées vont et viennent. Le cœur n'est pas totalement présent. Puis, au fil des répétitions, quelque chose change. Les mots cessent d'être récités. Ils commencent à être habités. La langue parle, puis le cœur écoute, puis l'âme s'apaise. 100 répétitions donnent au cœur le temps de descendre en profondeur. Car le cœur ne s'ouvre pas à la vitesse de la langue. Il a besoin de lenteur, de persévérance, de douceur. Et le lundi est le jour idéal pour cela. Parce que la semaine n'a pas encore laissé son empreinte complète. Parce que les urgences ne se sont pas encore accumulées. Parce que l'esprit est encore malléable. Répéter cette invocation 100 fois un lundi, c'était comme programmer intérieurement la semaine. Tu dis à ton âme, encore et encore, « Allah me suffit. Je place ma confiance en lui. » Et ce message finit par s'ancrer.
ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est de la répétition spirituelle consciente. Les savants expliquent que le cœur est influencé par ce qu'il entend le plus, par ce qu'il répète, par ce qu'il médite. Si ton cœur entend 100 fois que Allah te suffit, comment pourrait-il rester dans la même agitation? La répétition agit comme une purification lente. À chaque fois, une couche d'inquiétude se détache, une tension se relâche, une peur perd de sa force. Et même si tu ne ressens rien au début, la transformation est en cours. Car le dhikr ne dépend pas de la sensation, il dépend de la fidélité. Il est possible que tu arrives à la 30e répétition avec impatience, à la 50e avec lassitude, à la 60e avec distraction. Et c'est précisément là que la discipline devient adoration. Continuer malgré la distraction, c'est dire à Allah: je reste, même quand mon cœur s'échappe. Et Allah aime celui qui reste. 100 fois, ce n'est pas une obligation lourde. C'est une invitation à ralentir. Dans un monde où tout va vite, où les pensées se succèdent sans repos, où l'anxiété devient normale, cette répétition est une résistance spirituelle. Tu t'arrêtes, tu respires, tu répètes, et le monde attend. La sagesse du nombre 100 réside aussi dans sa capacité à épuiser l'ego. Au bout d'un moment, l'ego se lasse. Il cesse de commenter. Il cesse de juger. Et quand l'ego se tait, le cœur peut enfin parler. C'est à ce moment-là que l'invocation descend réellement. Le lundi amplifie cet effet, car c'est un jour de transition. Tu passes du repos à l'effort, du calme à l'action, de l'intention à la réalité. Placer 100 répétitions à ce moment précis, c'est comme poser une barrière intérieure. Je n'entrerai pas dans cette semaine sans Allah. Et cette barrière n'est pas rigide. Elle est protectrice. Elle te rappelle, tout au long de la semaine, que tu as commencé avec Allah. Même lorsque tu oublies, même lorsque tu t'énerves, même lorsque tu doutes. Il arrive que certaines invocations soient exaucées rapidement, et d'autres lentement. Mais celles qui sont répétées avec constance créant un terrain favorable. Allah agit souvent dans la durée, dans la maturation, dans l'enracinement. Sans répétition, ce n'est pas pour convaincre Allah. C'est pour préparer le cœur à recevoir ce qu'Allah a déjà décidé. Car parfois, la réponse est prête, mais le cœur ne l'est pas encore. Et cette répétition est une manière douce de dire « Ô Allah, rends mon cœur apte à ta sagesse ». Répéter cette invocation 100 fois ce lundi, ce n'est pas promettre que tout changera extérieurement en une journée. C'est offrir à ton cœur une structure, un appui, un rythme. Et quand le cœur a un rythme, il se perd moins. C'est pour cela que tant de croyants ont trouvé, dans la répétition fidèle, une paix qu'ils n'avaient jamais trouvée ailleurs. Pas une paix euphorique, une paix stable, une paix qui permet de continuer. Et c'est exactement ce dont l'âme a besoin au début d'une semaine. Ce qu'Allah change en premier et que peu remarquent. Quand un croyant invoque Allah avec sincérité, il attend souvent un signe visible, une porte qui s'ouvre, une situation qui se débloque, une réponse claire, presque immédiate. Et quand cela ne se produit pas, le doute commence à s'installer. Pas un doute sur Allah, mais un doute silencieux sur l'invocation elle-même. Ai-je été assez sincère? Ai-je fait les choses correctement? Pourquoi rien ne change? Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la première chose qu'Allah change n'est presque jamais ce que l'on regarde. Allah commence là où peu de regards se posent, à l'intérieur. Avant de modifier les circonstances, il modifie la manière dont tu les vis. Avant d'ouvrir certaines portes, il renforce ta capacité à attendre. Avant de te donner ce que tu demandes, il t'apprend à le porter. Car toutes les réponses ne sont pas des cadeaux. Certaines sont des responsabilités.
Et Allah, dans sa sagesse, ne donne jamais une réponse qui écraserait le cœur. Quand tu répètes cette invocation, surtout avec constance, quelque chose commence à se déplacer subtilement. Ce n'est pas toujours perceptible au premier jour, ni même à la première semaine, mais il y a des signes. Tu réagis moins violemment, tu t'inquiètes un peu moins, tu fais une pause avant de répondre, tu respires là où tu aurais paniqué. Ce ne sont pas des détails, ce sont des transformations profondes, car le cœur est le centre de tout. Un cœur apaisé change la manière de parler. Un cœur confiant change la manière de décider. Un cœur aligné change la manière de patienter. Et Allah sait que si le cœur change, le reste suivra tôt ou tard. Le prophète a enseigné que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps l'est. S'il est corrompu, tout le corps l'est. Ce morceau, c'est le cœur. Et c'est là qu'Allah commence son œuvre. Quand tu dis « Hasbi Allahu », tu cesses peu à peu de chercher des garanties humaines partout. Tu continues à agir. Mais tu n'es plus dépendant. Quand tu dis « Alayhi tawakkaltu », tu acceptes que certaines choses ne soient pas sous ton contrôle. Et cette acceptation n'est pas une faiblesse. C'est une maturité spirituelle. Beaucoup de gens vivent dans une tension permanente, parce qu'ils veulent tout comprendre, tout anticiper, tout sécuriser. Mais le cœur humain n'a pas été créé pour porter cela. Il a été créé pour faire confiance. Et quand cette confiance commence à s'installer, Allah prépare souvent le terrain pour la suite. Il éloigne parfois un mal que tu ne verras jamais. Il détourne une décision qui t'aurait blessé. Il ralentit un projet qui t'aurait épuisé. Mais comme ces choses ne sont pas visibles, le croyant pense que rien ne s'est passé. Et pourtant, beaucoup de réponses sont préventives, pas spectaculaires. Allah protège avant de donner. Allah préserve avant de résoudre. Allah corrige avant d'accorder. Il arrive aussi qu'Allah change les gens autour de toi. Pas immédiatement, pas de manière évidente, mais leurs paroles te touchent moins. Leurs comportements t'atteignent moins. Leur jugement perd de son pouvoir. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est plus attaché aux mêmes sources. Quand Allah devient suffisant, le reste devient relatif. Et cette relativité est une libération. Tu continues à aimer, tu continues à respecter. Mais tu ne dépends plus émotionnellement de ce qui peut te briser. C'est une force silencieuse. Et elle ne s'obtient pas par des discours. Elle se construit par la répétition, par le dhikr, par la confiance répétée. C'est pour cela que beaucoup abandonnent juste avant le changement réel, parce qu'ils attendaient un miracle visible, alors qu'Allah opérait un réalignement intérieur. Et ce réalignement est parfois plus précieux que ce que tu demandais au départ. Car un cœur aligné saura gérer toute réponse. Un cœur désordonné sera écrasé même par un bienfait. Allah ne refuse pas par négligence. Il retarde par miséricorde. Et parfois, ce retard est le temps nécessaire pour que ton cœur devienne capable d'accueillir. Quand tu regarderas en arrière, il est possible que tu réalises que ce qui a changé en premier, ce n'était pas la situation, mais toi, ta manière d'attendre, ta manière de parler, ta manière de prier. Et ce changement-là est durable. Car les situations vont et viennent, mais le cœur transformé reste. C'est pour cela que l'invocation est un travail intérieur avant tout, un travail invisible, mais réel. Et Allah voit ce travail, même quand personne d'autre ne le remarque, même quand toi-même, tu n'en es pas encore conscient. Comment faire cette invocation correctement ce lundi? Il arrive un moment où le cœur comprend, mais où il a besoin d'être guidé. Pas par des discours complexes, pas par des règles lourdes, mais par des gestes simples, clairs, accessibles, car l'adoration la plus profonde est souvent la plus discrète. Faire cette invocation ce lundi ne demande pas un cadre parfait. Elle ne demande pas un lieu exceptionnel.
Elle demande seulement une présence réelle. Commence par choisir un moment où tu peux t'arrêter, pas longtemps, juste assez pour être là. Pour beaucoup, ce sera après la prière de Fajr, à ce moment où le monde est encore silencieux, où l'âme est plus réceptive, où le cœur n'a pas encore été envahi. Pour d'autres, ce sera avant Maghrib, quand la journée se termine, quand la fatigue a fait tomber les masques, quand le cœur parle plus vrai. Il n'y a pas de moment imposé, il y a un moment habité. Assieds-toi simplement. Redresse ton dos sans rigidité. Laisse tes épaules se détendre. Ferme les yeux si cela t'aide, ou garde-les ouverts si tu préfères. Puis commence doucement. Pas à voix haute si tu n'en ressens pas le besoin. Pas trop vite, pas trop fort. Dis l'invocation comme si tu la découvrais. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Au début, ne compte même pas. Laisse les premières répétitions t'installer. Quand ton esprit se disperse, et il se dispersera, ne te juge pas. Reviens simplement. Chaque retour est déjà une adoration. Puis commence à compter, tranquillement. Pas pour finir vite, mais pour rester présent. Si une pensée surgit, ne la combatte pas. Observe-la et repose-la doucement entre les mains d'Allah. Tu n'es pas là pour vider ton esprit. Tu es là pour déposer ton cœur. À chaque répétition, essaie de relier les mots à une réalité. Quand tu dis « Hasbi Allahu », pense à ce qui te fatigue le plus en ce moment, sans l'analyser, juste le confier. Quand tu dis « La ilaha illa huwa », rappelle-toi que ce qui te préoccupe n'est pas ton maître, que ce n'est pas lui qui décide, que ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Quand tu dis « alayhi tawakkaltu », autorise-toi à lâcher un peu de contrôle, même un tout petit peu. Et quand tu dis « Rabbul arshil azim », élève ton regard intérieur. Rappelle-toi que celui à qui tu parles est au-dessus de tout ce que tu vis. Ne cherche pas d'émotions particulières, ne cherche pas de signes immédiats. La sincérité n'a pas toujours une sensation. Parfois, elle est calme, silencieuse, stable. Si tu ressens une paix, accueille-la. Si tu ne ressens rien, continue quand même. Le dhikr n'est pas basé sur ce que tu ressens. Il est basé sur la fidélité. Arrivé vers la moitié, tu sentiras peut-être une lassitude, une envie d'accélérer, une pensée qui dit « c'est suffisant ». C'est à ce moment-là que l'acte devient profond, car continuer malgré la lassitude, c'est prouver que tu ne fais pas cela pour toi, mais pour Allah. Et Allah voit ce que personne ne voit. Si tu perds le compte, ce n'est pas grave. Reprends où tu penses être. L'essentiel n'est pas la précision mathématique, c'est la présence du cœur. Quand tu arrives à la fin, ne te lève pas immédiatement. Reste quelques secondes, ne demande rien de précis, ne formule rien. Laisse simplement ton cœur respirer. C'est souvent dans ce silence final que quelque chose se pose. Une clarté légère, une confiance fragile mais réelle. Et même si rien ne se manifeste extérieurement, sache que quelque chose s'est passé. Car toute invocation sincère laisse une trace, même invisible. Répète cela ce lundi. Une seule fois dans la journée est suffisante. Tu n'as pas besoin d'en parler. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. C'est entre toi et Allah. Et ce lien discret peut influencer toute ta semaine, sans bruit, sans spectacle, le secret que beaucoup ignorent. Il y a un moment précis où beaucoup de croyants passent à côté de quelque chose d'essentiel. Ce moment arrive juste après l'invocation, après avoir répété les mots, après avoir levé le cœur vers Allah, après avoir terminé le dhikr. C'est là que l'impatience peut s'installer. On attend, on observe, on analyse. Est-ce que quelque chose a changé? Pourquoi je ne ressens rien de spécial?
Est-ce que cela a vraiment servi à quelque chose? Et sans s'en rendre compte, on annule intérieurement ce que l'on vient d'offrir. Car le secret que beaucoup ignorent, c'est que la plus grande partie de l'invocation se joue après. Après les mots, après l'effort, après le silence. C'est là que la confiance est testée. Allah n'a jamais promis que chaque invocation serait suivie d'un signe immédiat. Mais il a promis que chaque invocation sincère serait entendue. Et il y a une différence immense entre être entendu et recevoir exactement ce que l'on imagine. Parfois, Allah change la situation. Parfois, il change le timing. Parfois, il change le regard. Parfois, il change le cœur au point que la situation ne fait plus aussi mal. Et parfois, il éloigne un mal que tu ne verras jamais. Un accident évité. Une parole non prononcée. Une décision retardée. Une porte restée fermée pour te protéger. Mais comme ces réponses sont invisibles, le croyant pense qu'il ne s'est rien passé. Alors qu'en réalité, Allah a déjà répondu. Ce lundi précis pourrait être l'un de ces tournants silencieux, pas spectaculaires, pas racontables à tout le monde, mais décisifs. Un lundi où tu as décidé de faire confiance sans condition. Un lundi où tu as arrêté de négocier avec le destin. Un lundi où tu as dit intérieurement « Oh Allah, je te laisse faire ». Et cette phrase-là, quand elle est sincère, déplace plus que ce que tu imagines. Invocation finale. Ô Allah, toi qui entends les invocations avant même qu'elles ne soient formulées, toi qui connais les cœurs fatigués et les espoirs silencieux, en ce lundi, nous te confions ce que nous n'arrivons plus à porter seuls. Nos inquiétudes que personne ne voit, nos attentes déçues, nos prières retardées, nos cœurs parfois perdus. Ô Allah, si ce que nous demandons est un bien pour nous, facilite-le. Et si ce que nous demandons n'est pas un bien, détourne-le de nous et détourne nos cœurs de ce qui pourrait nous éloigner de toi. Accorde-nous un cœur confiant, une patience paisible et une certitude qui ne vacille pas quand la réponse tarde. Fais de ce lundi un point de départ vers plus de lumière, plus de paix et plus de proximité avec toi. Amen. Peut-être qu'Allah a déjà commencé. Ne sous-estime jamais ce qui se passe à l'intérieur. Ne sous-estime jamais une invocation faite avec vérité. Ne sous-estime jamais un lundi commencé avec Allah. Il se peut que tu ne vois rien aujourd'hui. Il se peut que tu ne comprennes pas tout de suite. Mais un jour, en regardant en arrière, tu réaliseras peut-être que ce lundi précis a marqué un avant et un après. Pas parce que tout est devenu facile, mais parce que ton cœur est devenu plus fort. Et quand le cœur change, la vie finit toujours par suivre. Si ce rappel a touché ton cœur, alors fais-en une trace. Abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'islam, comme on s'engage à nourrir son âme régulièrement. Aime cette vidéo pour que ce rappel continue de vivre et atteigne d'autres cœurs fatigués. Partage-la avec quelqu'un pour qui ce lundi est lourd, car peut-être qu'Allah fera passer la lumière par toi. Et surtout, répète cette invocation aujourd'hui avec confiance et laisse Allah agir. Qu'Allah apaise ton cœur et illumine ta semaine.